Le gouvernement togolais a entrepris plusieurs réformes pour réduire considérablement la pauvreté dans le pays. Des projets ont été mis en œuvre en faveur des couches les plus vulnérables. On peut citer notamment le FNFI, Fonds national de la finance inclusive, et l'adoption de la SCAP, stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Où en sommes-nous aujourd'hui avec toutes ces actions et qu'est-ce que cela a apporté concrètement dans l'amélioration des conditions de vie des populations? Rendez-vous tout à l'heure dans ce journal. Apothéose de la journée nationale des femmes de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, culte d'action de grâce ont marqué cette journée. Elles ont demandé à être une flamme de feu pour illuminer la cité. Et puis la 5e édition du Thé des médias, c'était hier, une grande soirée de défilé de mode des journalistes et animateurs du Togo. C'est dans l'optique d'offrir aux professionnels des médias l'occasion de partager un moment de joie avec leur public. Voilà pour les titres du 20h de ce dimanche. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. La réduction de la pauvreté et le soutien aux populations vulnérables font partie des priorités des actions du gouvernement ces dernières années. Une politique qui s'intensifie aujourd'hui avec la mise en œuvre de nouveaux projets de développement en faveur des communautés vulnérables, que ce soit le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, en passant par le Fonds national de la finance inclusive et le programme d'urgence de développement communautaire. Le Togo a tout simplement enregistré de bons résultats ces dernières années dans la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Et c'est dans le contexte de l'exécution de l'outil de référence qu'est la SCAP, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Et nous reviendrons dans le courant de cette édition sur les différentes actions de réduction de la pauvreté, le soutien aux populations vulnérables. À propos justement de la SCAP, stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi, c'est un document national qui offre une feuille de route au Togo et indique les orientations stratégiques du pays. Elle expose la vision du développement humain durable à moyen terme et propose à cet effet un cheminement progressif du pays vers les objectifs du millénaire pour le développement, aujourd'hui les ODD. Les grands axes de la SCAP, c'est à découvrir dans ce dossier réalisé par Pierre Soussouko. Bientôt 4 ans, la stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi SCAP. Cadre d'orientation des actions du gouvernement en termes de développement à moyen terme pour réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, aujourd'hui objectifs de développement durable. Mais au-delà, il était question pour les autorités de faire du Togo un pays émergent d'ici 15 à 20 ans. Et la SCAP se trouve être un catalogue de bonnes intentions où sont définis les grands axes d'intervention. La première orientation politique retenue porte sur l'affermissement des bases de l'économie et le renforcement de son potentiel à réaliser un rythme de croissance accéléré, ce qui devra répondre aux doubles objectifs d'amélioration du revenu et de la création d'emplois d'une part et de la consolidation du potentiel d'exportation d'autre part. C'est là l'axe 1, développement des secteurs à fort potentiel de croissance. Il prend en compte les filières agricoles, commerciales, des services, des industries extractives, manufacturières et touristiques notamment. Des secteurs qui connaissent de métamorphoses et se montrent de plus en plus générateurs d'une croissance forte et durable. Deuxième axe, renforcement des infrastructures économiques. Ici, l'accent est mis sur le concept de corridor de développement qui se concrétise à travers la mise en place d'infrastructures modernes de transport multimodales efficients comprenant les infrastructures routières, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires. À ce niveau, les autorités togolaises ne lésinent pas sur les moyens et les résultats se passent de tout commentaire. Les secteurs des télécommunications et d'énergie innovent pour répondre aux besoins de la population. Celle-ci étant le capital humain et donc un atout dont dispose le pays, bénéficie également de l'attention des décideurs en termes de la protection sociale et de l'emploi en vue de corriger les déséquilibres sociaux. Et c'est bien l'axe 3.
Il oriente les actions jusque-là menées pour la promotion du système d'éducation et de formation, le développement de l'encadrement de la petite enfance avec l'accès à l'enseignement primaire pour tous, la politique d'équité à l'enseignement supérieur, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, l'assurance maladie et le développement du système et des services de santé et de nutrition. Également mise en relief la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Pour mieux coordonner et conserver les acquis, le renforcement de la gouvernance devient un impératif. Et le gouvernement s'inscrit à cette école. Nous sommes à l'axe 4 de la SCAP. Gouvernance politique et institutionnelle, des chantiers que réalise progressivement l'État togolais avec foi et engagement réel. Essentiellement, le renforcement des bases de la démocratie est amorcé. La culture citoyenne et l'implication des organisations de la société civile dans la gestion des affaires publiques de plus en plus promues. Ceci appelle donc à la promotion d'un développement participatif équilibré et équitable qui constitue d'ailleurs l'axe 5 de la stratégie gouvernementale. L'objectif visé est de mettre en place les conditions idoines pour une meilleure mise en œuvre de la SCAP au niveau local, de sorte à offrir aux populations à la base un minimum vital commun. Ce à quoi s'attelle le gouvernement avec détermination. Des projets mis en œuvre par le ministère du Développement à la base, en ce sens, ont permis de dégager les forces et les faiblesses, les contraintes et les défis pour bien asseoir et renforcer le dispositif de développement inclusif pour un développement cohérent, dynamique et réaliste. Et je l'annonçais à l'instant, la réduction de la pauvreté et le soutien aux populations vulnérables font partie des priorités des actions du gouvernement ces dernières années. Une politique qui s'intensifie aujourd'hui avec la mise en œuvre de nouveaux projets de développement en faveur des communautés vulnérables, que ce soit le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, en passant par le Fonds national de la finance inclusive et le programme d'urgence de développement communautaire. Le Togo a tout simplement enregistré de bons résultats ces dernières années dans la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Et c'est dans le contexte de l'exécution de l'outil de référence qu'est la SCAP, la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi. Gros plan sur les différentes actions de réduction de la pauvreté et le soutien aux populations vulnérables, un dossier de Prudence Zissou. Les réformes engagées par le Togo dans la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales ont permis d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Entre 2011 et 2015, la pauvreté a reculé de 3,7 points, passant de 58,7 à 55,1 selon une étude réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Ces résultats encourageants ont été rendus possibles suite à la mise en œuvre d'une série de projets et programmes en faveur des populations, surtout celles des zones rurales et mal desservies. Le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, lancé à la veille des festivités du 56e anniversaire de l'indépendance du Togo par le chef de l'État Faure Gnassingbé, est une initiative destinée à la création des conditions d'une croissance économique inclusive avec le développement de l'entrepreneuriat dans les secteurs agricoles, artisanal et touristique. Il prend en compte les jeunes de 18 à 40 ans. Ce projet est basé sur les unités de transformation pour créer des emplois. 700 centres de formation professionnelle seront ouverts à travers le pays, notamment dans les régions des plateaux, centrales et savanes. Il sera mis en œuvre à partir du mois prochain et va couvrir 5 ans. 19 500 emplois directs seront créés à travers ce projet, financé par la Banque africaine de développement et l'État togolais à hauteur de 12 milliards de francs CFA. D'autres programmes de lutte contre la pauvreté ont été aussi mis en œuvre. La promotion de l'inclusion est également une réponse forte à l'exclusion financière. Le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, est apparu en 2014 dans le souci d'améliorer les conditions de vie des populations, quel que soit leur secteur d'activité économique. À la fin de l'année 2015, plus de 600 000 Togolais ont bénéficié de ce projet, dont plus de 145 000 pour le premier produit APSEF, accès des pauvres aux services financiers. La JCEF, accès des jeunes aux services financiers, a quant à lui touché plus de 8 000 bénéficiaires.
L'Agri-SEF a aussi amélioré de façon significative les conditions de vie de près de 115 000 personnes. L'assurance FNFI lancée il y a quelques semaines viendra renforcer la capacité de remboursement des bénéficiaires. Elle comprend 3 volets essentiels: une garantie accident, une couverture multirisque professionnelle et une couverture santé afin de permettre à 600 000 personnes de faire face aux soins primaires en cas de maladie. Le Togo veut aller plus loin dans cette volonté d'offrir de meilleures conditions de vie aux populations. Au début de cette année, une autre initiative a été lancée au profit des populations dans les zones rurales et mal desservies. Il s'agit du PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, appuyé par le PNUD, et qui va mobiliser 155 milliards de francs CFA sur 3 ans. Il prend en compte la réalisation des besoins prioritaires des populations. Cette initiative prévoit à terme la construction d'au moins 1600 salles de classe par an, la poursuite de la politique d'électrification en milieu rural dans tous les chefs-lieux des cantons et la construction de 5000 logements sociaux par an entre 2015 et 2020. Il favorisera également un meilleur accès aux soins de santé dans les milieux défavorisés à travers le renforcement des infrastructures et équipements. Dans la même perspective, le gouvernement entend amplifier le programme de transfert monétaire au bénéfice des femmes enceintes d'au moins 3 mois, aux mères et tuteurs des enfants de 0 à 24 mois, ainsi qu'aux mères et tuteurs des enfants de 24 à 59 mois atteints de malnutrition sévère et aiguë. Il est également prévu le renforcement des programmes existants, notamment le FAEJ, le PRADEB, le PROVONAT, le PDC, toujours dans le souci de réduire significativement la pauvreté au Togo et mettre fin aux inégalités sociales. L'outil informatique est incontournable et fait partie intégrante de notre vie privée et professionnelle. Aujourd'hui, que ce soit dans les magasins, les bars, les distributeurs ou au travail, plus rien ne fonctionne sans elle. Le Togo a pris la mesure de la chose en initiant le e-gouvernement pour une administration plus moderne et performante. Et ensuite, c'est l'exemption des taxes sur les terminaux informatiques à partir de janvier 2017. Le point sur les performances du Togo en la matière avec Adolphe Paka. Avec l'avancée des technologies de l'information et de la communication, tout porte aujourd'hui à croire que l'informatique gouverne le monde et aucun pays de la planète ne voudrait rester à la traîne. C'est ainsi que le Togo, dans sa vision de passer à l'administration électronique, a entrepris plusieurs réformes pour régler le problème de la qualité des services Internet et assurer l'accessibilité des services de télécommunication aux populations, surtout à moindre coût. Plus il y a d'utilisateurs, plus il faut que les opérateurs soient à même de mieux servir les clients. Nous avons initié des investissements parce que qui dit multiplication du nombre d'utilisateurs dit aussi nécessité d'investir parce qu'il faut pouvoir avoir les infrastructures qui vont soutenir ce nombre d'utilisateurs. Donc par exemple, nous avons initié un projet de déploiement de fibre optique partout dans Lomé, notamment pour relier les administrations et puis les écoles. Cet engagement du gouvernement se traduit actuellement à travers les projets WARCIP et e-gouvernement. Deux grands projets qui ont pour finalité de promouvoir non seulement l'administration électronique, mais aussi d'accroître la couverture géographique des réseaux en large bande et de permettre une diminution drastique des coûts de communication. Pour que la qualité s'améliore, il faut de nouveaux investissements, donc il faut des tours, il faut des déploiements de fibres. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous signons avec les opérateurs des conventions pour les obliger à aller dans certaines régions. Nous avons aussi incité notamment Togo Télécom à faire des investissements en fibres pour relier certaines villes. Et je peux par exemple donner l'exemple du tronçon Lomé-Atakwame. Donc si nous voulons que les gens aient accès à un haut débit, donc à l'Internet grande vitesse, il faut absolument un effort très important en matière d'investissement et c'est ce que nous avons contribué à faire à la fois par le biais des opérateurs, mais aussi par financement de l'État pour déployer de la fibre, notamment dans l'OMI.
À ce jour, la plupart des administrations de Lomé sont connectées. Reste l'opérationnalisation effective des projets. Il s'agira de l'exploitation des TIC pour reconfigurer les processus, les rendre efficaces et efficients, totalement ouverts au service des citoyens et de l'administration. Il faut retenir que pour balayer tout ce champ de dispositifs, il y a la phase actuelle sur laquelle nous sommes et qui concerne le déploiement d'infrastructures de communication. Qu'est-ce que j'entends par là? L'infrastructure de communication, aujourd'hui, c'est les réseaux informatiques, pour la plupart du temps. Aujourd'hui, nous avons des coursiers qui vont et viennent avec du papier physique. Alors, une fois que la messagerie de l'État sera sur place, une fois qu'un courrier est signé ici, tout de suite, à la minute d'après, il est visible chez le destinataire. Sans utiliser les systèmes que nous connaissons aujourd'hui, Yahoo, et Google Mail, etc., sans passer par ces systèmes qui sont d'ailleurs déployés à l'étranger, le Togo fera en sorte que quand un courrier doit partir d'un ministère à un autre, ça se passera à l'intérieur du territoire togolais. C'est une mesure de sécurité. Le e-gouvernement est donc un vecteur d'amélioration de la relation administration-citoyen qui favorise la transformation du service public en un service au public. Une démarche qui va réduire à terme les coûts supportés par le contribuable et promouvoir la bonne gouvernance. Et ce n'est pas tout. Début janvier 2017, le gouvernement décide d'exonérer des taxes sur les terminaux et équipements informatiques destinés aux consommateurs. Désormais, acheter un ordinateur, un laptop ou une tablette, ce n'est plus un souci. Ces outils coûteront beaucoup plus moins cher. Nous voulons simplifier la vie aux Togolais. Donc, pour ce faire, nous avons décidé, nous-mêmes, État, d'investir dans la construction, dans le déploiement de ces réseaux de fibres à Lomé. Nous voulons aussi, grâce à ce projet, financer la construction d'un centre, d'un site dans lequel tous les opérateurs s'interconnecteraient pour qu'il y ait une amélioration des échanges entre eux. Cette nouvelle ne cesse de réjouir dès avril dernier les importateurs et consommateurs des produits des TIC au Togo. L'objectif de cette mesure est en fait d'inciter les Togolais à s'équiper en masse dans un contexte d'amélioration des connexions Internet. Le Togo a conclu la ratification de l'accord confirmant son adhésion à l'établissement de la Banque d'import-export Afrexim Bank. Les autorités togolaises et l'établissement financier semblent en effet partager une même vision du commerce intra-africain. Explication dans ce reportage. Depuis ce mercredi 4 mai 2016, le Togo est devenu officiellement le 40e pays africain membre de la Banque d'import-export Afrexim Bank. L'institution de financement du commerce devrait prochainement investir dans de nombreux domaines de développement, notamment la logistique, le tourisme et l'agriculture. Cette adhésion du Togo à Afrexim Bank fait suite à la visite effectuée par le chef de l'État togolais le 11 avril 2016 au Caire, en Égypte. Compte tenu de sa position stratégique dans la région, le Togo a le potentiel de devenir un leader dans l'industrie des services et un hub logistique pour le commerce de produits et de services à travers l'Afrique. Le Togo est donc un pays très important dans la stratégie du commerce intra-africain d'Afrexim Bank. Pour les autorités togolaises, davantage d'efforts doivent être consentis, notamment au travers de partenariats du genre, en vue d'assurer la croissance économique du pays. Il sera important de soutenir le secteur privé local, d'augmenter les capacités de la production énergétique du pays et de poursuivre les chantiers de réalisation d'infrastructures pour satisfaire les besoins du commerce régional. Le Togo va finalement utiliser l'un des outils les plus importants qui dynamise le marché intra-africain. Toute l'Afrique participe à peine à 3% au commerce mondial, mais ce qui est encore dommage, à peine 10% du commerce est pratiqué entre les pays africains. L'accession du Togo à Afrexim Bank va doter le Togo des outils africains. Nous allons voir émerger des projets qui sont typiquement des projets africains et qui sont destinés au marché africain. Donc ça règle ce problème, ce déficit qu'il y a entre la production et la consommation.
Créée en 1993 au Nigeria, la Banque africaine d'import-export Afreximbank, soutenue par les investisseurs privés africains, a pour rôle la promotion et le développement des échanges commerciaux sur le continent. Depuis, elle investit dans de nombreux pays, notamment dans l'industrie des services, la transformation des matières premières agricoles et le secteur de la logistique. Religion pour poursuivre cette édition, les femmes de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo sont à l'honneur ce dimanche. Elles célèbrent la journée qui leur est dédiée. Celles du Temple du Calvaire à Lomé ont marqué cette journée par un culte d'action de grâce. Elles se sont unies d'intention pour demander au Tout-Puissant Seigneur à être une flamme de feu pour illuminer la cité. Pierre Soussoupo. Une procession vers l'autel du Christ pour marquer l'apothéose de la journée nationale du ministère des femmes de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo. Au Temple du Calvaire, elles sont venues exprimer leur reconnaissance à Dieu à travers chants et prières. Pour cette 42e journée, ces femmes, au sein de Joy Fellowship, s'unissent d'intention. Et à Dieu, elles ne demandent qu'à être une flamme de feu pour illuminer la cité. Comme Moïse l'a dit, fais-moi voir ta gloire. Nous voulons voir la gloire de Dieu en nous, en tant que femmes, dans nos foyers, à l'église, partout où nous serons. Il faut que nous vivions cette flamme, il faut que nous vivions cette gloire. Et pour que les gens sachent vraiment que nous sommes des femmes du feu et des femmes chrétiennes, des femmes vertueuses. La flamme de feu doit briller en nous, puisque nous voulons servir le Seigneur. Sans la flamme, personne ne peut faire quoi que ce soit. Ce sont nos ressources. Donc il faut demander la flamme en nous, la flamme qui symbolise l'esprit. C'est toute l'Église des Assemblées de Dieu qui apporte son soutien à cette journée nationale du ministère des femmes, comme pour amener celle-ci à une prise de conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de Dieu. Briller pour le Seigneur veut dire que porter la nature même, l'image. Et cette image, ce n'est pas corporel, mais c'est le cœur. Un cœur pur, un cœur qui aime Dieu. Femmes vertueuses, elles affirment leur volonté à demeurer couronne de leur mari. Et aussi longtemps que la venue du Messie durera, elles l'ont dit, sa parole sera une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur sentier. À Kara, le réseau des jeunes pour la fraternité interreligieuse a de son côté organisé dans les différentes artères de la ville une marche. C'est pour amener les jeunes, toutes religions confondues, à œuvrer ensemble pour une paix durable au Togo et dans le reste du monde. Nestor Mouzou. La manifestation est baptisée la marche de la fraternité interreligieuse. Organisée à travers la ville par le REGEFIR, Réseau des jeunes pour la fraternité interreligieuse de Kara, cette activité répond à un souci, celui d'aider les jeunes à relire leur vie à la lumière des Saintes Écritures, en mettre en pratique les enseignements spirituels et religieux, afin de lutter contre les antivaleurs et prôner le dialogue interreligieux. Pour nous, c'est une valeur qu'on doit estimer, la paix entre les religions, ne serait-ce que les musulmans, les chrétiens et les animistes. Nous sommes des frères et on doit s'aimer. Quand tu vois un ami, il n'est pas un ennemi à abattre, mais un ami, un frère à élever, à relever pour la paix, pour l'union
dans le monde. Nous sommes là entre la paix entre les chrétiens, les musulmans. Nous sommes jeunes, nous sommes tout simplement meilleurs. Si nous avons la paix dans notre pays, l'économie va avancer, la population va avancer et nous les jeunes, nous serons toujours meilleurs. Cette marche a été organisée pour la première fois à Kara, sous l'inspiration de ce qui se fait à Sokodé, grâce à l'aumônerie des lycées et collèges de cette ville. Nous organisons des marches chaque année en décembre qui rassemblent 7000 jeunes chaque année. La dernière marche en date était celle du 5 décembre 2015 où il y avait pratiquement 7000 jeunes. Alors les jeunes de Kara ont eu vent de l'événement. Ils ont dit, mon père, l'événement ne va pas rester seulement à Kara, ça doit contaminer les autres. C'est comme ça que nous sommes à Kara. Nous savons bien évidemment ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais dans le monde entier, la guerre entre les religions. Et le plus souvent, les jeunes sont instrumentalisés. Donc on les utilise pratiquement comme étant des boulets à canon. Il est question pour nous de pouvoir sensibiliser les jeunes justement à cette menace-là, afin qu'ils soient tout simplement prudents. La paix entre les religions est une valeur et elle doit être recherchée. La marche de la fraternité interreligieuse doit être perçue comme un moyen pour permettre aux jeunes Togolais de bâtir leur vie en relation avec les autres au sein de la société, de les éduquer par rapport à l'éveil des libertés, des consciences et la pratique d'une fraternité réelle au-delà des différences. À propos toujours de la religion, l'Église évangélique presbytérienne du Togo a procédé hier à l'installation du Bureau national de la Fédération des grandes chorales du Temple Concordia. Ce bureau de 7 membres a donc pris officiellement fonction ce samedi. Rachel Djaglide de Koussao, Ramdan Bassina. Par ce culte d'action de grâce et des chants de louange au Seigneur que le Bureau national de la Fédération des grandes chorales de l'Église évangélique presbytérienne a été installé ce jour à la paroisse d'Abedji. Le Bureau national de la Fédération Concordia prend donc officiellement fonction. Il compte 7 membres avec à sa tête Amen Puglo, le président national. Il s'engage à unir les chorales avec l'aide du Saint-Esprit. Notre objectif, c'est uniformiser nos pratiques au sein de l'Église. C'est de chanter l'Éternel. C'est pourquoi notre devise, c'est « Nous chanterons l'Éternel tant que nous vivrons ». Alors, à travers le chant, nous aurons atteint les objectifs que nous nous sommes assignés. Ils sont des chrétiens, donc nous pensons les accompagner en organisant des camps. Il y aura des camps dans les zones, dans les districts, des camps régionaux et des camps nationaux pour les instruire et les former. La Fédération Concordia est fondée depuis les années 80 avec pour vocation amener les fidèles à vivre ensemble. Elle compte aujourd'hui 86 grandes chorales Hadi Hagan, des temples presbytériens sur toute l'étendue du territoire national. Le bureau est élu pour 4 ans renouvelables. C'est parti pour la 3e édition du Campus en live. Cette compétition interuniversitaire de musique a révélé au public les 12 potentiels lauréats qui ont démontré leur talent d'artistes de la chanson. Ils ont été choisis après un casting parmi plus de 150 étudiants venus des universités et écoles de Lomé. L'édition 2016 est placée sous le thème communiquer une meilleure image du Togo. Serge Tastom, Véronique Tanyebou, Adolphe Baka. Après les étapes du casting, ils ne sont plus que 12 candidats. Retenus sur les 150 étudiants issus des universités et écoles de formation inscrits à ce concours de chant dénommé Campus en live 3e édition. Ici, ils s'affirment sur scène à cette étape de quart de finale autour du thème communiquer une meilleure image du Togo. Un thème qui leur permet de vendre le Togo, un pays en marche avec ses atouts économiques, touristiques et culturels. À travers ce concept, nous voulons tout d'abord promouvoir la culture togolaise. Il faudrait que les étudiants sachent qu'ils sont les futurs ambassadeurs de notre pays. Raison pour laquelle nous voudrions leur apprendre à vivre ensemble, à travailler ensemble, à hisser les couleurs de notre pays. Les candidats ont durant 3 heures d'horloge démontré leur savoir-faire en matière de composition,
et d'interprétation de chants. J'ai apprécié l'organisation, tout est bien. Et les candidats aussi étaient présentés. C'est une bonne initiative parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de talents en nous, mais les talents sont cachés et cette organisation permet que les élèves fassent valoir leurs talents. C'était merveilleux. Les candidats se sont battus, ils ont affronté le public. L'ambiance a été agrémentée par des artistes de la chanson tels que Eric MC et John Keder. 8 candidats seront retenus pour les demi-finales et 5 en phase finale. Le thé des médias, la soirée fashion de la presse dans toutes ses composantes a encore tenu ses promesses ce samedi. Journalistes et animateurs de chaînes toutes catégories confondues ont défilé. Vous allez le voir dans des tenues scolaires et de ville. Ce concept consiste à faire des professionnels, des médias, des mannequins le temps d'une soirée. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse plutôt découvrir le talent de nos confrères avec Kafou Djobo, Robert Potogbe et Ramdan Bassina. Les professionnels des médias de nouveau sur scène dans la peau des stylistes et mannequins du Togo. Premier tableau du thé des médias, édition 2016, la collection d'uniformes kaki scolaires du primaire au secondaire, des écoles publiques comme privées. Une collection de tenues scolaires qui présentait les modèles des années 80 et 90. Ensuite suivra le deuxième défilé consacré aux tenues de ville et de soirées confectionnées en basin et d'autres pagnes. Ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est le défilé des journalistes, surtout Madame Géraldo, qui m'a beaucoup impressionné avec ses danses. Monsieur Noël Tadegnon aussi. Nous les confrères, comme vous le savez très bien, nous voyageons beaucoup. Nous sommes dispersés sur tout l'étendue du territoire. C'est cette soirée qui nous permet de nous regrouper et de nous recréer, s'il faut le dire, avec des termes un peu plus simples. Thé des médias, cette rencontre annuelle des hommes et femmes de la presse togolaise est à son 5e acte avec un bilan satisfaisant selon les promoteurs et le message de cette année cadre bien avec la réalité, le terrorisme. C'est un message de mobilisation de toute la presse togolaise pour la lutte contre le terrorisme. Nous avons estimé nécessaire de réunir toute la presse autour de ce thème pour aller vers ce combat qui est celui de tout le monde aujourd'hui. La presse contre le terrorisme, c'est déjà une réussite. L'initiative a reçu le soutien du ministère de la Communication, représenté ici par le directeur de cabinet, Franck Messité. Le défilé des journalistes s'organise tous les ans dans le prolongement de la Journée mondiale de la liberté de la presse chaque 3 mai. Voilà, rendez-vous l'année prochaine. Nous allons clôturer ce journal avec les danses traditionnelles de la préfecture de Tone dans la région des Savanes. Elles s'exécutent lors des grands événements comme la fête traditionnelle Tingbampab. Regardez. Tingbampab s'achève dans une ambiance de grand jour. Voilà, c'est sur ces images que se referme ce journal. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent dans la préfecture de Tone et partout ailleurs sur la télévision togolaise. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.